Raison numéro 5. Voyager, c'est se marginaliser. Partir en voyage au long cours, c'est un jour décider de ne plus se satisfaire d'une vie formatée et prévisible, c'est sortir des sentiers battus, se démarquer, s'individualiser. Mais partir en voyage, c'est aussi apprendre à mieux se connaître, se tester, se dépasser, s'étonner soi-même. Alors, si voyager n'était pas l'expression d'une instabilité, d'une désocialisation ou d'une fuite, mais plutôt, en permettant de se découvrir, de s'accepter et de s'accomplir, un merveilleux voyage vers soi-même et donc vers les autres. En fait, pendant toute cette interview, la réponse à chaque fois a été la même. Ben, c'est juste un choix que tu fais. Et c'est ça dont on se rend peu compte quand on est justement dans le système dont tu parles, qui est très sur les rails. Il a son fonctionnement, il marche plus ou moins bien. Bon, il marche, on va dire. Il est efficace et voilà. Quand tu en sors, tu te dis que non, c'est pas possible, comment, pourquoi, etc. C'est que ces gens-là, c'est pas, je veux vraiment pas, tu vois, dire ceux qui voyagent pas, ils sont trop bêtes, ou je veux dire, j'ai été comme ça aussi. Avant de partir, je pensais comme ça. C'est juste que le jour où tu mets juste au moins un pied hors du rail, tu te rends compte qu'en fait, tu peux tout choisir. Et ça, tu ne le sais pas quand tu es dans le rail, tu vois, tu t'en rends pas compte. Voilà, après, sans parler de conspiration, mais on fait en sorte que tu t'en rendes pas compte et que tu continues à suivre le mouvement. Et du coup, je me suis un peu perdue, mais l'idée que je veux dire, c'est que vraiment, tout est question de choix. Donc, est-ce que je m'isole quand je pars en voyage? Ben, si je veux. Et si je veux pas, je m'isole pas, tu vois, tout simplement. Nous, il y a des moments, on peut dire, il y a des moments où on est un peu en retrait de tout. On est un peu dans notre truc, on voyage vraiment à notre rythme, on rencontre pas beaucoup de monde. Alors ça, je pense que c'est le fait d'être en couple. C'est complètement différent quand tu voyages solo et ça doit être encore différent quand tu voyages en famille. Mais oui, c'est vrai que nous, il y a des moments où on s'isole un peu, mais par choix. Et puis, il y a des moments où on a une vie sociale explosive. Je pense d'ailleurs pour ça qu'on s'isole un peu par d'autres moments, où on rencontre des dizaines de personnes, on crée des relations d'une force que je ne soupçonnais pas possible avec des personnes qu'on ne connaît pas quelques heures avant, et des personnes qui du coup restent sincèrement proches de toi. Tu ne perds pas plus le contact avec elles, etc. Tu les recroises parfois, enfin, c'est très très fort. Et puis, en fait, finalement, tu voyages en effet, c'est vrai, tu quittes un système, mais tu en intègres un autre, celui des voyageurs, celui des nomades, qui est beaucoup plus libre. Allez, petite anecdote, on reçoit nos équipiers, nos transats, qui sont nos amis terriens. Donc ils arrivent pour la transat et ils découvrent un peu cet univers si particulier. En plus de pré-transat, on était à Tenerife, une ambiance de folie parce que tout le monde est sur le départ, donc il y a une espèce d'excitation générale qui est vraiment palpable. On est tous à quelques semaines du départ et donc ça s'invite dans tous les sens, ça se rencontre, ça boit des coups, ça partage des conseils, ça bricole, etc. Et à un moment donné, je sais plus, peu importe l'histoire, on invite X et Y et pas A, B et C, tu vois. Et un de nos équipiers me dit, mais t'invites pas machin, mais ils vont pas mal le prendre. Mais non, mais on s'en fiche, on fait ce qu'on veut, tu sais. C'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai que quand tu es en société française, occidentale, il y a des mœurs comme ça où il faut faire attention parce que si t'invites pas machin alors que t'as invité truc, il pourrait mal le prendre, etc. C'est très contraignant en fait. Quand t'es nomade, franchement, c'est totalement libre. Bah, nous, des fois, on se fait pas inviter, mais c'est pas grave, on se fait inviter la fois d'après, tu vois. Enfin,
Et donc, tu intègres ce nouveau système avec ces nouvelles règles qui, en fait, n'en sont pas. Enfin, voilà, c'est assez chouette, d'ailleurs. Et du coup, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que des fois, quand tu as besoin de sociabiliser, tu y vas. Tu peux très bien sociabiliser un petit peu, beaucoup, moyennement. Tu peux décider de te retirer et revenir quelques temps après. Ça n'aura pas changé, les gens t'apprécieront toujours autant. Ça, c'est très, très agréable. Et après, il ne faut pas oublier que le monde continue de tourner et que tous les pays vivent. Il n'y a pas que la France qui vit. Et que quand tu arrives, je ne sais pas, à Carriacou ou n'importe où, au Brésil, où il y a une vie sur place, elle est là et tu peux tout à fait t'y intégrer, quoi. Alors, en tant que voyageur, bien sûr, mais il y a la police qui existe, il y a l'école dans ces pays-là, il y a des marchés pour faire ses courses. Tu vois, tu rentres quand même dans une société, tu visites une société qui est réelle, qui existe. Tu n'es pas si marginal que ça, en fait. Avant de partir, on s'était installé dans les Basses-Alpes pendant presque 2 ans. Et on espérait en fait faire des nouvelles rencontres, s'intégrer vraiment, mais c'était pas très facile. Alors que depuis qu'on est sur le bateau, donc depuis 6 mois, on n'a jamais autant fait de rencontres, quoi. Les rencontres sont faciles. Donc du coup, on ne se sent pas du tout coupé du monde, au contraire. Et encore moins marginalisé parce que les gens sont curieux, ils nous posent plein de questions et c'est intéressant d'échanger avec les autres. Et après, pour la famille et nos proches qui sont eux restés effectivement en France et qui nous voient partis et loin maintenant, ben, on reste toujours en contact avec eux via en fait FaceTime avec la visite, enfin les vidéocalls ou les mails ou les réseaux sociaux comme Facebook. Donc ça reste ouais. On n'est pas du tout. Non, on ne se sent pas isolé du tout. Pas isolé. Spécialement aux Canaries où tous les réseaux sont identiques en Europe. Donc c'est encore plus facile pour communiquer avec les proches et la famille. Mais ici sur place, non, on rencontre plein de familles, plein de personnes, que ce soit dans l'univers de la voile ou des bateaux, ou même que ce soit à terre. Ouais. Lors de nos visites ou nos appros. C'est vrai qu'on entend souvent dire que les enfants sont un excellent passeport en quelque sorte pour faire des rencontres. Alors, soit dans la communauté dans laquelle on s'intègre, comme celle effectivement des navigateurs au long cours, soit tout à fait plus avec les locaux finalement. Oui. Ça permet souvent, paraît-il, de vraiment rentrer en contact avec les gens. Est-ce que ça, vous le confirmez aussi? Alors, ils ne sont pas aussi vaillants que Théo, mais... Pas encore. Ouais, non, c'était chouette quand Théo était venu sur le bateau et on espère que nos enfants vont faire la même chose plus tard quand ils seront un peu plus autonomes et qu'ils vont aller de l'avant et que ça va encore nous permettre de rencontrer encore plus de personnes. Et oui, ça facilite évidemment. Ça facilite, ouais. Oui, quand on a des enfants, évidemment, le courant passe tout de suite. Il n'y a pas de... La glace se brise instantanément. Et par rapport à vos proches, au-delà de rester en contact effectivement par appel vidéo ou autre support, est-ce que vous, à ce stade de votre voyage, vous commencez à ressentir un peu l'éloignement, voire un manque? Ou est-ce que ces modalités de communication finalement suffisent à entretenir le lien, à le nourrir, et que la distance physique finalement ne vient pas vous limiter dans vos projets? Ben, après 6 mois, je dirais que c'est assez court, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment le besoin de se voir physiquement, même si on a prévu déjà quelques visites ici sur les Canaries, notamment pour les grandes filles de Mireille ou pour les parents proches. Puis on est rentré avec Gaëlle la semaine dernière, ça nous a permis de revoir, donc ça a fait une petite coupure, quoi. C'était chouette. Mais c'est vrai que le rapport change aussi avec les gens, c'est-à-dire que en fait, au lieu de se raconter des banalités finalement parce qu'on se voit tous les jours et voilà, on se raconte peut-être davantage en fait, on va dans le fond des choses quand on se voit ou quand on s'appelle parce que justement on n'est pas à côté, quoi. D'accord. Du coup, le contact, les échanges sont plus à l'essentiel.
Oui. Ouais. Je me rappelle qu'on ait eu ce genre de remarques. Après, je pense que nous, enfin, notre décision de partir en voyage, elle n'a pas surpris grand monde, quoi. Je pense que les gens s'y attendaient parce qu'on en a souvent parlé, etc. Donc, on n'a pas eu vraiment de remarques ou de résistance de la part de notre famille. Enfin, en tout cas, ils ont été suffisamment discrets pour pas nous en faire part. En revanche, je me rappelle super bien d'un repas, enfin d'un dîner chez des copains. Bon, c'était vraiment longtemps avant de partir, donc au début de la préparation, et de Xavier, donc un pote qui nous dit au milieu du dîner, mais vous avez bien réalisé que vous serez tout seul au milieu de l'Atlantique. Voilà. Donc voilà, juste comme ça, parce que pour lui c'était vraiment inconcevable. Donc on s'est rendu compte que même si l'idée de partir voyager, elle peut faire rêver beaucoup de monde, la réalisation, finalement, il n'y a pas tant de personnes que ça finalement qui sont prêts à le faire. Voilà. Après, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on se sent parfois loin de nos familles et de nos amis, et ça peut être parfois assez dur, c'est sûr. Mais on rencontre vraiment énormément de monde, et en fait on se met pas en marge du tout de la société, c'est-à-dire qu'on quitte un environnement qui est le nôtre dans la ville où on habite à ce moment-là, pour un nouvel environnement qui est organisé d'une autre manière, mais qui est tout aussi organisé. Et en fait, on est en contact avec plein de grands voyageurs. Quasiment à chaque étape, on rencontre soit des gens qu'on a déjà croisés ailleurs, soit des nouvelles personnes. Donc, en réalité, non, on rencontre vraiment plein de monde. Et je pense... Alors, la différence, c'est que ça s'organise pas de la même manière. C'est-à-dire que on passe moins souvent plus de temps avec les gens. Et je pense que mis bout à bout, probablement qu'on voit aussi souvent des amis que dans nos vies citadines. Simplement, par exemple, on a des copains qui sont venus passer 10 jours avec nous au moment des vacances de Noël. Donc, ils ont passé 10 jours avec nous, 24 heures sur 24. Donc, mis bout à bout, c'est bien plus que ce qu'on a l'habitude de les voir sur une année, en fait, quoi. Voilà, c'est plus concentré. Après, c'est un peu ce que disait Camille, c'est-à-dire qu'on quitte une communauté pour une autre communauté, quoi. Donc, même si les codes sont pas les mêmes et tout ça, le fait de savoir que peut-être déjà on se rend plus disponible pour les rencontres, parce que c'est aussi le but, enfin, c'est un des aspects du voyage, c'est de pouvoir rencontrer aussi soit les gens locaux, soit les gens qui sont en voyage comme nous. Donc on est plus ouvert, et donc on rencontre plus facilement des gens auxquels on se serait peut-être pas intéressé si on était resté dans une vie sédentaire. Donc ça nous ouvre plus de champs dans les rencontres. Et effectivement, comme c'est plus éphémère, c'est-à-dire qu'il y a des chances qu'on se recroise plus jamais, on va plus facilement à l'essentiel, et on va plus facilement dans l'échange, je sais pas comment dire, mais constructif, enfin, peut-être pas intime, mais ouais, plus essentiel, quoi. Donc on perd moins de temps en discussion de pluie et de beau temps. Ouais, c'est même pas ça, parce que c'est pas forcément des discussions hyper profondes, mais c'est-à-dire que on n'attend pas de se croiser 4 fois avant de savoir si on va s'inviter à boire l'apéro, quoi. On est au mouillage à côté, vous venez boire l'apéro? Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus instantané, parce que le lendemain on n'est plus là, quoi, donc il faut pas hésiter pendant 2 heures, quoi. Et puis c'est beaucoup plus varié. Donc il y a des familles bien sûr, mais on a plein de potes qui sont en fait des couples de retraités. Ça ne serait jamais arrivé dans notre vie de tous les jours à Lyon, quoi. Plein de jeunes aussi qui sont partis et qui passent d'un boulot à un autre. C'est très varié en fait, et du coup c'est plein d'univers différents, c'est intéressant, des gens qui viennent de partout en France. Voilà. Et après, on a quand même toujours, c'est facile parce qu'on a notre sujet commun. Enfin, comme on se fait des potes à la sortie de l'école quand on va chercher les enfants, on parle de l'école, quoi, et comment est la maîtresse et tout. Bon, bah là, on parle de nos problèmes d'avarie, quoi. Donc, c'est facile. Ça rapproche. Ouais, voilà. Et le dernier élément, c'est que finalement, avec l'évolution des
technologie, je crois que c'est le sujet d'après, la communication n'est jamais coupée. C'est-à-dire que même si à un moment donné, pendant une semaine, 2 semaines, on n'a pas de réseau, on finit par le retrouver assez rapidement, ou on trouve le moyen de le retrouver. Et donc voilà, avec les réseaux sociaux, on suit l'actualité en fait de notre cercle d'amis proches, le familial et tout ça, même à distance. Donc on les quitte pas. Enfin, c'est pas comme si on n'est pas à Montessier non plus, quoi. Donc voilà. C'est vrai qu'on s'était fait la réflexion que par rapport à des gens qui sont partis il y a une dizaine d'années où il n'y avait pas les réseaux, je pense que c'était pas pareil. Là, on est en contact permanent avec nos familles sur WhatsApp, sur Insta, et donc on sait exactement ce qu'ils font quand, et on a autant d'informations que si on les voyait, quoi. Donc on se sent pas coupé d'eux quand même, quoi. D'accord. Et du coup, par rapport à cette question, comment vos enfants le vivent justement, cette parenthèse où ils sont 24 heures sur 24 avec vous, il n'y a pas forcément de continuité dans les rencontres que eux font également. Est-ce qu'ils ont une appréciation différente? Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'ils vous renvoient certaines choses sur ce sujet-là? Oui. Pas toujours super bien, ils sont comme nous, ça dépend des jours, quoi. C'est-à-dire que les jours où tout se passe bien, on a rencontré plein de monde, c'est top. Et puis il y a des jours plus difficiles où leurs copains leur manquent. Ouais, ça arrive encore, hein. Et est-ce que vous arrivez, enfin vous l'avez plus ou moins dit, mais vous arrivez donc à revoir des équipages régulièrement, et donc peut-être à ce que vos enfants puissent créer du lien aussi avec d'autres enfants en se voyant comme ça de façon certes discontinue mais régulière et malgré tout? On essaye, ouais, on essaye. On saute un peu sur les équipages qui ont des enfants. Ça, c'est vrai. Au-delà des avaries, c'est un point de rapprochement aussi, quoi, du coup. Ouais, exactement, exactement. Parce qu'on est tous dans le même cas. On a rencontré une famille, ils ont 7 enfants. Donc, ils sont 9 dans leur bateau. Ils disaient pareil, ils ont beau être 7, ils sont des frères et sœurs et ils ont besoin de copains et de copines, quoi. Des frères et sœurs, c'est magique, hein. Nous, nos enfants, le temps qu'ils passent à jouer ensemble, c'est fou. Et j'espère que ça va leur garder un lien particulier toute leur vie. Mais ça reste des frères et sœurs, et parfois ils peuvent plus supporter, et donc ils ont besoin de voir d'autres enfants.